Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la semaine 3 de 2026. Là, c'est pas n'importe quelle semaine, c'est la première semaine où on a pas mal d'annonces économiques. On sort d'une semaine sur l'emploi, cette semaine c'est la semaine sur l'inflation et on va voir ça dans quelques secondes. C'est parti, let's go! Ce lundi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a aucune annonce économique. Donc comme d'habitude, on se fie à nos horaires de session, à nos horaires clés et aux macros pour les scalpers. C'est ça qui va driver le prix aujourd'hui. Mardi, on entre enfin dans les hostilités. Ça commence à être les main events de cette semaine sur l'inflation. Donc on a le core CPI, le CPI MM et le CPI YY. MM qui veut dire monthly, YY qui veut dire yearly, donc sur une période annuelle. Et le core CPI, c'est l'inflation hors énergie et hors alimentation. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment l'heure. Ça sera à 8h30. Donc il faut regarder ça de près cette semaine. Ensuite, à 10h, on enchaîne avec une annonce économique sur l'immobilier. Mercredi, on enchaîne avec le cousin du CPI, le PPI. Donc le CPI, c'était le Consumer Price Index. C'est l'inflation qui concerne à peu près tout le monde, alors que le core PPI ainsi que le PPI, c'est l'inflation qui concerne les prix à la production, donc plutôt les entreprises. Donc le core PPI, comme tu l'auras compris, c'est l'inflation à la production hors éléments volatiles. Quels sont les éléments volatiles? C'est comme pour le core CPI, c'est hors énergie et hors alimentation. Ensuite, on a le PPI monthly, donc c'est le PPI sur une période mensuelle, et ensuite on enchaîne avec le retail sale, donc la consommation globale, et le core retail sale c'est la même chose, et encore une fois on enlève quelque chose qui est la consommation des automobiles. Le jeudi, on enchaîne avec la dernière annonce économique high impact, ça sera unemployment claim, donc c'est pas forcément la plus importante, on l'a chaque jeudi, c'est les demandes allocation chômage, et on finira avec deux medium impact concernant les produits manufacturiers. Donc il y en a un dans l'état de New York et il y en a un dans l'état de Philadelphie, et le vendredi on n'aura aucune annonce économique. Donc si tu as fini ta semaine avant vendredi, je te conseille de prendre un jour de repos anticipé. Et maintenant qu'on a vu les annonces économiques, c'est parti, let's go pour le price action et les niveaux clés. Nous voilà de retour sur TradingView. Ici, on a le SP500 à gauche, le Nasdaq à droite, en monthly, code couleur rouge, ça change pas comme d'habitude. Et là, comme tu peux le voir ici, sur le SP500, on a créé un nouveau all-time high. On en a profité pour prendre le previous month high, prendre l'ancien all-time high et créer un nouveau all-time high. Alors sur le Nasdaq, pas du tout. Il n'a pas pris le previous month high, il n'a pas pris son ancien all-time high. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on a un SP500 qui est beaucoup plus fort. Donc maintenant, weekly. Là, cette semaine, c'est cette semaine actuelle. Donc c'est cette grosse bougie noire qu'on voit sur le SP500 et pareil sur le Nasdaq. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le SP500 si on fait un petit focus? Ici, on peut voir que sur le SP500, on est venu la semaine dernière faire le previous week low dans ce volume balance et ensuite on a fait le previous week high qui nous a marqué notre nouvelle ATH en prenant l'ancien ATH. Maintenant, cette semaine, on va essayer de comprendre est-ce qu'on va continuer à la hausse ou continuer à la baisse. Cette semaine, moi, je suis plutôt bullish et tu vas comprendre dans la suite de la vidéo pourquoi. Et si maintenant on compare au Nasdaq, ici on retrouve le même volume balance, on a le previous week low ici, et moi ce qui va m'intéresser cette semaine c'est le previous week high ainsi que le previous month high ici sur le Nasdaq qui n'a pas été pris encore. Donc je m'attends pas forcément à chercher le all-time high sur le Nasdaq, mais je m'attends quand même à un prix haussier. Je m'attends à que cette bougie devienne une bougie bullish pour la fin de la semaine ou qu'au moins on aille chercher ça. J'aimerais vraiment une clôture au-dessus du previous month high pour continuer un momentum haussier ici sur le Nasdaq. Et donc maintenant, ici, en daily sur le SP500, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que cette zone, elle a bien été retravaillée plusieurs fois. Alors que sur le Nasdaq, cette même zone, ici, ce volume balance daily en jaune, on l'a pas du tout atteint. On est très loin de l'atteindre. Donc là, c'est là où pourrait pousser le Nasdaq au maximum cette semaine. Je m'attends vraiment pas à aller chercher le all-time high comme je l'ai dit précédemment. Et donc maintenant qu'on a bien vu le momentum haussier du SP500 et le retard du Nasdaq, pourquoi sur le SP500, je m'attends à aller chercher un prix qui irait chercher le previous week high au 7017 et pourquoi pas une deuxième target cette semaine au 7058. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a les 7050, donc c'est un chiffre institutionnel et il tombe en plein sur cette standard deviation qui arrive à 7048. Donc à 2,5 points près, on arrive sur les 7050, donc ça serait un beau price action cette semaine pour le SP500 s'il veut continuer à la hausse. Cette standard deviation, je la prends d'ici, la base du mouvement haussier qui nous a permis ici de venir se faire ce premier haut et avoir un retournement sur la première standard deviation. On a retracé où? Sur ce suspension block. Et une fois qu'on a retracé sur ce suspension block, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a fait une poussée haussière pour aller chercher le précédent all-time high et créer un nouveau all-time high. Donc cette semaine, je m'attends vraiment à ces prix-là. Je m'attends à avoir une réaction ici dans
ce niveau-là, cet ancien CB qui est devenu IFVG, donc c'est deux traits noirs. En dessous, on a un volume imbalance daily qui pourrait un petit peu inverser notre biais parce qu'on n'a pas de clôture dedans. Et à l'intérieur de ça, on ira voir dans les time frames inférieurs qu'est-ce qu'il y a. On a aussi de l'inefficacité ici, mais j'aimerais qu'elle reste ouverte pour le moment et qu'on aille chercher des prix haussiers. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher cette inefficacité, mais dans le meilleur des cas, on aimerait pourquoi pas un retournement demain avec le PPI, le CPI ou mercredi avec le PPI pour aller chercher un prix haussier. Je m'attends exactement à la même chose sur le Nasdaq parce qu'on a exactement les mêmes zones à quelques petites mesures différentes près. Ceci étant dit, on va comparer ça au Nasdaq et on va retrouver le même suspension de bloc ici. Donc ici, cette zone elle va être très importante. On ne veut pas de clôture en daily en dessous de ça, malgré le fait qu'on a un volume imbalance qui n'a pas été repricé à 100%, on n'a pas de clôture de corps dedans. Ce volume imbalance ici, qu'est-ce qu'on a? On a aussi ce suspension de bloc. Donc ici, c'est une belle zone de retournement dans le cas où on voudrait faire un mardi bas ou un mercredi bas de la semaine avec le CPI ou le PPI et envoyer le prix à la hausse par la suite pour aller chercher ce volume imbalance clôturé au-dessus. On veut des clôtures de corps par contre ici au-dessus de ce volume imbalance et on aimerait aussi, pourquoi pas, dans le meilleur des mondes, chercher le previous month high et venir clôturer au-dessus de ce CB. Et ce CB, il deviendrait quoi? IFVG, et ça nous donnerait ici l'espace nécessaire pour aller repricer ce volume balance qui n'a pas du tout été repricé sur le Nasdaq. Donc ça, c'est ce que je m'attends à voir cette semaine. Ici, vraiment, Previous Week High, je pense que c'est vraiment possible. Previous Month High, c'est aussi possible, mais après, avoir un momentum haussier, à voir. Maintenant, si on passe en Regular Trading Hours, qu'est-ce qu'on a? On a ici des inefficacités qui ne m'intéressent pas du tout. Elles sont dans la partie inférieure du suspension de bloc ici daily. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Lundi dernier, on a créé un RTH gap. Ce RTH gap, ça pourrait être le bas de la semaine si on vient le repricer. On a exactement le même RTH gap ici sur le Nasdaq qui est en confluence parfaite avec le suspension de bloc daily. Et qu'est-ce qu'on a ici sur le Nasdaq? On a ce RTH gap qui n'a pas été comblé, qui date depuis un moment. Il date depuis quand? Il date depuis novembre, jeudi 11 novembre. Et au-dessus, on a le Previous Month High. Et dans le Previous Month High, en confluence avec le CB Daily, on a toujours ce RTH gap où il y a marqué 2 fois mardi. Je vais corriger ça rapidement. Et maintenant que ça c'est fait, voici pourquoi je suis bullish sur les indices. Si on repasse maintenant en Electronic Hours, on peut voir actuellement que le prix, ici, il a commencé ici, cette semaine, il est descendu et il a créé une inefficacité. Donc cette inefficacité, on voudra la repricer pour la suite remonter à la hausse ici dans la direction du biais que je suis en train de vous montrer actuellement. Maintenant, quand on regarde la même chose sur le SP500 et qu'on prend un petit peu de recul ici dans le suspension de bloc daily, donc dans ce suspension de bloc ici là, on peut prendre cette standard deviation et quand je prends cette standard deviation, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le haut de la semaine dernière, on l'a fait sur le all-time high et on est venu sur la première standard deviation. Maintenant, la 1.5 standard deviation, elle correspond à quoi? Elle correspond à la 1.5 standard deviation de ce précédent mouvement qu'on a eu ici. Et ce précédent mouvement qu'on a eu ici, on peut le mesurer en daily. Donc quand je viens mesurer ce précédent mouvement en daily ici, grâce à cette bougie noire, on tombe sur une première standard deviation ici et 1.5 ici. Cette 1.5 ici, quand on vient la re-regarder maintenant en 1 heure, elle retombe ici, exactement ici, et on a celle-ci de la semaine dernière. Donc là, on a une confluence de standard deviation et voilà pourquoi sur le SP500, je m'attends aux 7050. Et donc si le SP500 il monte aux 7050, simplement ça veut dire que le Nasdaq, lui, il va continuer à aller à la hausse, ou en tout cas il va essayer de rattraper son retard pour aller chercher le Previous Week High et le Previous Month High et dans le meilleur des mondes, revenir dans ce volume balance une fois qu'on aura une clôture en daily au-dessus de ce CB daily. Là, je dézoome un petit peu la perspective pour que tu puisses voir, mais t'inquiète pas, comme d'habitude dans la suite de la vidéo, je te mettrai les screenshots avec les annotations un peu plus propres pour que tu puisses les reproduire chez toi et suivre le price action. On vient de faire le biais de la semaine 3, on se retrouve pour le biais de la semaine 4. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao ciao ciao, prends soin de toi.